Depuis que je suis au lycée, j'ai toujours eu un petit business à côté, un petit boulot. En général, j'avais toujours du truc comme marketing de réseau, acheter et revendre des voitures avec des amis. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à aucun moment je n'ai travaillé pour un patron, à part pour les stages dans mon cursus d'ingénieur informatique. Mais je n'ai jamais eu de soucis par rapport au fait d'avoir un salaire qui venait d'une entreprise. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'on performe toujours mieux lorsque le salaire n'est pas garanti parce qu'on ne peut compter que sur soi. Et comme on dit, c'est lorsqu'on est au pied du mur que l'on voit la force du maçon. Je sais qu'actuellement, tu te fais un peu rejeter par les proches, par la matrice, par tes collègues, mais tout cela est fait pour t'isoler. Et lorsque tu vas être isolé, tu vas devoir compter que sur toi. Cela va développer deux choses extrêmement importantes, que sont l'engagement et le focus. Mais je ne te parle pas d'engagement ou de focus envers une tâche ou envers quelqu'un ou bien envers un travail. Non, je parle d'un engagement total envers toi, envers la meilleure version de toi-même et un focus par rapport à cela tant que tu n'as pas atteint cette version. Salut les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous parle pourquoi? Parce que je remarque qu'il y a beaucoup de gars actuellement, que ce soit en coaching ou bien qui viennent me parler sur Instagram ou tout simplement par rapport à Patreon, qui viennent me parler et qui me disent voilà, actuellement, j'aurais aimé aider un tel ou bien j'aurais aimé travailler sur moi, sur telle ou telle autre sphère et tout. Et je remarque qu'ils sont éparpillés à penser à tout le monde, à droite et à gauche, alors qu'ils devraient tout simplement s'engager envers eux-mêmes et être focus envers eux-mêmes. Donc, il est très important de comprendre que toute l'énergie que vous avez en rétention séminale, eh bien, quelques mois après, une année après, il faut tout simplement retenir cette énergie et cette attention sur vous-même et sans cesse réinvestir sur vous-même. Et pourquoi je dis cela? C'est parce que lorsque tu es dans une situation difficile, comme une situation de séparation amoureuse, ou bien tu as un examen, ou tu dois tout simplement faire partie d'une sélection pour une équipe, ou bien que tu dois tout simplement te débrouiller par toi-même parce que maintenant tu n'es plus chez papa et maman, eh bien, tu remarques que tu ne peux compter que sur toi. Il n'y a que l'engagement envers toi-même et le focus qui vont te sortir de là. Parce qu'actuellement, tu t'engages un peu envers les réseaux sociaux, envers ce pote-là qui ne veut pas avancer, envers pas mal de filles que tu vas voir sur Insta et tout. Et plus tu veux aller loin, plus tu veux aller haut, plus il faut réduire ton champ de vision pour qu'il puisse être totalement focus tout droit devant toi, ni à droite ni à gauche. Alors, la première chose que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de personnes ne savent plus ce que c'est que s'engager. Ils ne savent plus ce que c'est que l'engagement. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout le temps un salaire. Et le fait qu'ils aient un salaire, ça provoque des difficultés en termes de focus, en termes de concentration. Et comment j'explique ça? C'est que lorsque quelqu'un travaille à salaire, il sait que même s'il donne beaucoup d'efforts ou il ne donne pas d'efforts du tout, il aura le même montant d'argent qui va arriver. Par contre, la personne qui est à commission, elle va devoir travailler par crainte, par peur de ne pas arriver à joindre les deux bouts. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que tes envies et tes besoins, eux, augmentent au fur et à mesure lorsque tu es salarié parce que tu ne fais rien. Du coup, tu te dis, ben, je vais aller avoir de la dopamine parce que je travaille, donc il me faut satisfaire cela quelque part. Et vu que le cerveau ne progresse pas, il se dit, ben, on va quand même acquérir de la dopamine, du plaisir dans des achats compulsifs, qui fait qu'après, on est endetté. Par contre, le travail à commission fait que le cerveau veut continuellement se protéger. Et le cerveau sait qu'on n'a pas de patron, on n'a pas d'aide derrière pour assurer nos arrières. Donc, on va donner le maximum. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner envie de te restreindre, de faire les choses correctement, de dormir plus tôt, d'aller chercher de la bonne dopamine pour être certain de sécuriser une fortune qui va dépasser tes envies. Et à un certain moment, à force de répéter cela, tu vas pouvoir dépasser le point de travailler un jour pour avoir un peu et tu vas enfin pouvoir vivre au-dessus de la personne moyenne. Donc, on a fait une étude, je crois que c'était aux États-Unis. Ils ont dit que la plupart des personnes qui sont en commission deviennent riches très vite. Elles arrivent à dépasser le million beaucoup plus facilement. Par contre, les salariés, peu importe la grandeur de leur salaire, en tout cas, tant qu'ils ne dépassent pas 5 chiffres, c'est-à-dire 10 000, 11 000, 15 000 dollars, eh bien, ils ont pas mal de chances d'être dans une phase d'endettement ou tout simplement être paycheck to paycheck, c'est-à-dire ils attendent que le chèque arrive pour pouvoir vivre et pouvoir subvenir à leurs besoins. Autre chose, c'est que la personne qui est engagée envers la commission s'engage également envers son développement personnel, puisqu'elle sait qu'elle ne va pas pouvoir attirer cet argent, ce client, cette opportunité si elle ne se développe pas. Tandis que le salarié, eh bien, il ne va pas se développer, il va tout simplement se renfermer sur lui-même parce qu'il sait
qu'il fasse bien ou qu'il fasse mal, il va avoir de l'argent. Qu'il se développe ou qu'il fasse une certification ou pas, il va quand même avoir ce même montant d'argent-là. Donc, il y a un côté où le développement personnel est vraiment acquis, est vraiment conséquent, est vraiment quelque chose d'intense parce qu'on veut être sûr de pouvoir avoir de meilleurs clients, de meilleures opportunités. Et par contre, l'autre côté, ben, on est en train de descendre et de descendre parce qu'on remarque que tout est garanti. Et ce développement-là va encore plus loin. C'est que le pauvre, il reste dans la mentalité de la personne qui va tout le temps se dire, voilà, j'étais dans telle filière, la filière L, après j'étais en S, ou bien j'étais dans la filière technique et je ne vais pas pouvoir changer. Tandis que le riche, il va continuer à performer, à changer et à se dire que tant qu'il a l'éthique de travail, la passion et l'engagement, il peut tout réussir, il peut tout acquérir. Et le dernier palier, c'est que vu que tu es dans un salaire qui lui est complètement engagé envers toi, du coup, toi, tu te désengages envers tes rêves. Par contre, l'autre, vu qu'il a peur de survivre, maintenant, il va passer un stade où il va vouloir vivre. Après, il sera tellement habitué à travailler dur que de vivre, il va passer à un moment où il va pouvoir accomplir ses rêves et pouvoir se faire plaisir. Donc, le plus tu es engagé, le plus tu t'engages dans des voies multiples, dans un développement personnel constant, et le plus tu t'engages également envers tes rêves. Parce que tu sois heureux ou pas, que tu aies envie ou pas, eh bien, les rêves que tu as, les aspirations n'ont rien à foutre de tes sentiments et de tes états d'âme. Le point numéro 2, c'est qu'on fonctionne mieux quand on n'a pas de plan de secours. Et ça, c'est vrai pour le travail, pour le mariage, pour les relations. La plupart du temps, les gens ils se disent, voilà, je me mets en relation. Du coup, il y a toujours cette meuf-là à droite, cette meuf-là à gauche, il y a mon réseau social, il y a le film pour adultes. Et lorsque tu es en rétention, tu t'engages tellement envers toi-même que tu sais que tu ne peux même pas fuir vers la masturbation pour tout simplement fuir cette pression, cette tension. Donc, tu fais face à tout et tu fais attention à ce qui peut être en face de toi. Et en général, lorsque tu sais que dans un mariage, dans une situation, tu n'as aucune échappatoire, eh bien, qu'est-ce que tu fais si tu lèves les standards? Tu te réveilles plus tôt, tu travailles plus dur, tu es plus romantique, tu as plus d'attention. Tu fais en sorte que le plan A soit le plan A et il n'y ait pas d'autre moyen d'échapper à cela et tu mets tous tes œufs dans le même panier. Alors, il y avait deux histoires que j'ai entendues. La première que je vais vous expliquer, c'est une histoire de Kobe. Ils étaient en 2012 pour les JO de 2012 à Londres. Avec tous les gars, il y avait Dwayne Wade, il y avait, c'était la Redeem Team et il y avait LeBron James et tout. Et les gars, ils étaient en train de discuter. Et à un moment, ils demandaient à Kobe un petit peu, mais comment on fait pour réussir dans le business, comment on fait pour réussir dans la vie et tout. Et là, Kobe leur a dit, le truc, c'est que si tu veux vraiment réussir dans la vie, il faut que tu mettes tous tes œufs dans le même panier. Et là, les gars ont dit, mais c'est de la connerie, frère, parce qu'en investissement et dans tout ce qu'on te dit, eh ben, on te dit d'éparpiller un peu les choses pour que tu puisses pas avoir de soucis. Et ce qui s'est passé, c'est que Kobe les a regardés et leur a dit, mais les gars, je vous donne la solution à la vie et vous comprenez rien à ce que je vous dis. Et lorsque j'avais écouté ça, justement, j'étais en train de jouer au basket et je ne comprenais pas trop ce qu'ils disaient. Mais en réalité, ce sont les gens qui s'engagent tellement envers leur activité, tellement envers leurs relations, tellement envers leur physique et leur développement personnel, qui réussissent tout simplement à atteindre l'excellence et donc à atteindre leur rêve. Et pareil, c'est l'histoire de, je crois que c'était un général, il disait qu'il devait aller se battre pour récupérer des trésors. En tout cas, j'oublie l'histoire exacte, mais simplement comprenez le concept. C'est qu'en fait, il devait aller quelque part pour se battre. Mais cet endroit-là, c'était outre-mer, c'est-à-dire qu'ils devaient passer par la mer pour atteindre l'endroit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont pris les bateaux, ils sont arrivés sur l'endroit. Et à ce moment-là, le général avait ordonné de brûler tous les bateaux. Et là, les gars se sont retournés en voyant que leur embarcation, leur moyen de partir était complètement en train de se détruire. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, OK, vu qu'on n'a aucun moyen de rentrer, alors il faudra se donner au maximum. Et c'est ce que le général leur a dit. Il leur a dit, maintenant, si vous voulez rentrer à la maison, nous avons l'obligation de gagner. Et lorsque tu ne te donnes pas le choix, eh bien, le seul choix, c'est de réussir. Le troisième point qui va te permettre de t'engager énormément envers toi-même, c'est le fait d'avoir peur d'échouer. Et c'est très important d'avoir peur d'échouer, mais en même temps, c'est très important d'échouer un maximum. Je vais vous expliquer pourquoi. La première chose est que lorsque tu vas à l'école, on te donne une note. Donc, on te dit, voilà, tu vaux 10 sur 20. Non, tu vaux l'apprentissage de 10 sur 20 après avoir eu une seule tentative à l'examen à ce type
de devoirs. Donc, lorsque tu fais les équations multiples à plusieurs inconnus, pardon, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on te dit, voilà, il y a examen. Donc, tu as un devoir en classe où on apprend un petit peu, le truc il est à ce niveau-là. Après, tu as un deuxième devoir maison qui est à ce niveau-là. Et puis après, tu as l'examen. C'est genre, voici la vitesse, c'est ça. Le temps multiplié par la distance. Et puis après, ça c'est en classe. Après, à la maison, on te demande de calculer la distance entre Marseille et Paris par rapport au temps que ça a mis. Et puis ensuite, on va te dire, calcule la vitesse de rotation de la Terre par rapport au Soleil. Puis tu vas commencer à te dire, mais c'est pas possible, c'est vraiment chaud. Et on fait exprès de te donner des échelles d'apprentissage extrêmement compliquées pour que tu puisses te désengager envers la progression, pour que tu puisses te désengager envers la répétition. Et à l'école, on te dit, si tu as fait une fois, tu redoubles. Si tu as fait 2 fois, alors là, ça devient chaud. Il y a personne qui commence à tripler les classes et qui a envie de continuer. Donc, on te fait un lavage de cerveau pour te bloquer avec les œillères, pour te faire aller dans une seule direction. Et là, il y a l'autre façon, c'est qu'il faut que tu aies peur de ne pas être la meilleure version de toi-même. Donc là, j'ai changé ça, mais pendant plus de 5-6 ans, mon mantra sur Instagram, c'était écrit Motivated by the fear of being average. C'est-à-dire, j'étais motivé par la peur d'être moyen, par la peur d'avoir un physique moyen, par la peur d'avoir un salaire moyen, par la peur de passer toute ma vie dans un seul pays, par la peur d'être avec quelqu'un de la même confession religieuse que je connaissais avant ou dans la même île d'où je viens. Je voulais vraiment explorer d'autres choses, connaître autre chose et pouvoir étendre ma zone de confort au-dessus de la personne moyenne. Et c'est quelque chose qui est toujours dans ma tête, mais simplement comme j'ai déjà passé le stade, donc j'ai effacé le mantra pour me donner un nouveau mantra. Et autre chose, c'est que la peur de l'échec également, elle te donne un stress. Par exemple, tu as peur de t'engager envers la rétention séminale. Ah, si j'ai les objectifs, donc c'est bon. Si j'ai les bénéfices, donc c'est bon. Si je réussis à faire 1 an, après, je vais voir ce que je fais. Non. Si on te disait que tu ferais la rétention séminale juste pour le fait d'avoir un bien-être, mais qu'il n'y aurait aucun bénéfice, est-ce que tu le ferais? Est-ce que si on te dit que tu allais échouer plein de fois, que ça allait être compliqué et que tu allais même avoir des moments où tu allais être complètement découragé, est-ce que tu allais le faire quand même? Et si on te disait que la rétention séminale, c'était un film où le gars, il se fait baffer, il prend des coups, il a vraiment beaucoup de difficultés, mais quand même, à la fin, il réussit à passer au next step et il réussit à finir le film de la bonne manière. Mais tout ce que je t'ai dit là, c'est toi. Mais tout simplement, tu es au début du film où tu es dans la fameuse partie où le gars il est en train de s'entraîner et progresser. Il faut que tu aies peur de rester au même endroit. Il faut que tu utilises cette émotion soi-disant négative comme un catalyseur pour te permettre de t'engager envers toi-même, pour te permettre de t'engager envers tes objectifs. Tu dois avoir peur de ne pas atteindre la meilleure version de toi-même. Tu dois avoir peur de rester aussi faible, de rester aussi rigide, de ne pas être aussi souple. Tu dois avoir peur de rester dans la relation dans laquelle tu es. Tu veux tout le temps progresser et que les personnes qui sont autour de toi progressent. Et le 4e point, c'est que l'engagement, il est égal à un travail acharné. Lorsque quelqu'un est engagé envers un objectif qui est très très élevé, mettons que tu veux être dans un boulot qui demande beaucoup d'examens à passer, beaucoup de licences, beaucoup de sélections, ben, tu vas t'engager à fond. Pourquoi? Parce que tu sais que la concurrence est énorme. Ce qui arrive, c'est que les gens ils se disent, voilà, je vais me mettre un objectif élevé, mais ils vont garder l'engagement de tous les jours. Non. Ton engagement, il est là, mais l'objectif, il est ici. Si tu arrives à mettre un engagement et qui est au même niveau que l'objectif que tu veux atteindre, tu vas pouvoir élever la vibration par rapport à cet objectif-là. Quelqu'un qui veut atteindre 10% de masse graisseuse et qui veut tenir comme ça toute l'année, il aura un engagement extrêmement élevé. Et lorsqu'il va tenir à partir d'un certain moment, eh bien, la qualité et la quantité de temps passé à maintenir ce régime-là vont commencer à matcher l'objectif. C'est comme ça que tu manifestes les choses dont tu as besoin. Donc, le plus l'objectif est fort, le plus l'objectif est intense, le plus l'objectif est lointain, le plus tu dois être endurant, tu dois être qualitatif et tu dois louper le moins de journées où tu n'es pas à fond. Les histoires de « oui, là, je ne suis pas motivé », ça n'existe plus. Les histoires de « ouais, je suis discipliné », ça n'existe plus. Ça s'appelle la diligence. C'est-à-dire que tu es heureux de faire les choses que tu n'aimais pas avant. Tu es heureux de faire des choses que les gens normaux détestent ou même n'imaginent pas faire. C'est à ce moment-là que tu commences à réussir. Ton engagement doit être
non émotionnel. Si tu es en relation, il doit être non émotionnel. Si tu es en rétention, il doit être non émotionnel. Si tu es en train de bosser sur ton business et qu'actuellement tu sens que la rétention fait que tu as des soucis avec les collègues, avec ton patron, avec la hiérarchie, puis que tu es plus ou moins émotionnel parce que tu as fait 4-5 coups de fil à froid et les gens t'ont claqué au nez, t'ont raccroché au nez, ben c'est pas le moment de commencer à être émotionnel. Tu dois avoir un engagement qui doit être quasiment maladif. Il faut être un peu fou pour atteindre ses objectifs et c'est ce genre de folie-là qui va t'amener à les dépasser. Donc ton but, c'est de travailler tellement que tu puisses avoir une probabilité de nombre de jours où tu travailles qui puisse augmenter et qui donc t'amène à réaliser tout ce dont tu as besoin. Donc au cas où tu ne l'as pas compris, qui veut du respect s'en procure. L'engagement, c'est se donner du respect à soi-même, c'est se donner du respect à ses objectifs, c'est se débrouiller pour faire un contrat en début d'été. On est encore à la mi-juillet. Tu te dis, voilà, il me reste 6 semaines avant que la rentrée commence, avant que l'hiver ne revienne, avant que 2025 n'arrive. Il me reste à peu près 5 mois et demi. Tu t'engages envers toi-même, tu mets l'objectif. Tu ne réfléchis pas trop, mais tu restes tout simplement engagé envers l'action. Après, tu vas rester engagé envers ton émotion et ensuite, tu vas rester engagé dans ton côté spirituel pour ne pas faire des choses qui vont te pousser à penser à des choses qui ne sont pas alignées avec ton objectif. Le plus tu vas faire ces 3 choses-là, le plus tu vas t'engager envers toi-même, le plus l'univers va s'engager envers toi. Parce qu'on te dit aide-toi et le ciel t'aidera. Jamais on t'a dit on va t'aider et ensuite tu vas faire le truc. Donc, c'est le mouvement qui crée l'énergie et ce n'est pas l'inverse. Donc, mets-toi en mouvement et l'univers, Dieu, la source, peu importe comment tu l'appelles, va te donner l'énergie nécessaire, va te donner les ressources nécessaires, va te donner la femme que tu as besoin pour passer au next step. Donc, partage, like, n'hésite pas à t'engager envers toi-même, à investir sur ta personne, à investir une dizaine d'euros, à investir un peu de ton temps pour que tu puisses enfin passer au nouveau niveau. Peace.